Donald Trump est au bord de la crise de nerfs. Il est au bord de la crise de nerfs. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que même son apparence physique, et je ne parle pas que de cette photo qui est authentique, hein, attention, hein, c'est une photo d'agence que Thomas nous montre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, physiquement, et je ne parle pas des siestes, je ne parle pas de ses mains, je ne parle pas de la manière dont il marche, mais physiquement, ça a été remarqué par beaucoup de monde suite à ce voyage en Chine. Alors c'est peut-être le décalage horaire, c'est peut-être les soucis, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être un mélange de tout ça, mais il donne un sentiment d'être un petit peu plus frêle, penché sur lui-même. Vraiment, c'est un sujet sur les réseaux sociaux avec de plus en plus de partage. Il y a eu cette interview qui a été faite sur Fox News par Bret Baier hier où il est compressé sur son fauteuil, penché en avant, un petit peu comme un bossu. Donc non, vraiment, il se passe quelque chose. Mais au-delà de ça, tout son entourage le dit, le sait, Donald Trump est frustré. Et ce n'est pas le voyage en Chine qui a changé cela, même si on veut nous faire donner le sentiment que c'est devenu son nouvel ami. Dans la réalité, il en est revenu profondément frustré parce qu'il n'y a pas eu de résultat. On se rappelle, il y est allé pour justement obtenir que la Chine s'implique dans la crise de Hormuz et arrive à convaincre les Iraniens. Il y a quelques heures, on a appris sur la chaîne Channel 12, la chaîne 12 sur Israël, qu'on songeait à reprendre la guerre à partir de lundi. Elle ne s'est pas arrêtée. Un blocus, c'est un acte de guerre, mais de rentrer dans une deuxième phase. Un nouveau projet, comme dirait, on verra ça un petit peu plus tard, peut-être Mike Johnson. Et donc voilà, et quand je vous dis rien s'est passé comme prévu en Chine, pourtant, Donald Trump a voulu faire tous les efforts possibles pour montrer qu'il avait un nouvel ami, qui le respectait. Alors que d'habitude, c'est plutôt le contraire. C'est les États-Unis sont numéro un. Là, vous allez voir, et je vais simplement vous demander de vous concentrer, amis du chat, sur tout ce qui est l'attitude de Donald Trump non verbale. Regardez cette vidéo, c'est la photo officielle, c'est le moment de la photo officielle, et vous allez voir du côté de Donald Trump tous les efforts possibles et imaginables pour tenter de créer une proximité avec Xi, qui lui en a rien à Xi. À toi. Oh, come on, it's just sick. The graft, the corruption, seeing his son in China, come on. You know. Même sans le son, c'est gênant. Même sans le son, c'est gênant. Et donc voilà, frustration de Donald Trump. Échec de son voyage en Chine. Il a parlé, il a pas trop insisté d'ailleurs sur les fameux contrats signés. Il est venu avec tous ces milliardaires, etc., etc. Il n'a pas vraiment insisté là-dessus parce que très rapidement, la Chine a dit que non, rien n'avait été signé. Il n'y a pas de documents à présenter. Même Fox News a été obligé de reconnaître que non, il n'y avait rien eu et que finalement, c'était juste l'image qui était la plus importante parce que ça replaçait Donald Trump au centre du monde, etc., etc. Fox News, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette frustration, on va le voir dans ce papier de Daily Beast, est liée à plein de choses. Et le point le plus important, c'est que Donald Trump, toute sa vie, c'est vraiment la signature de Donald Trump. À chaque fois qu'il s'est trouvé dans des positions compliquées, et ce n'est pas à vous, chers amis du chat, que je vais faire le tour des situations compliquées, ni le catalogue des situations compliquées de Donald Trump, parce qu'il y en a une tonne. À chaque fois, il a réussi à s'en sortir par une pirouette, par un élément de langage, par une attaque sur quelqu'un d'autre. Et là, le sentiment, et on va le voir dans cette émission, voir que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est que cela ne fonctionne plus, ou pas aussi bien qu'avant.
où il suffisait que Donald Trump dise quelque chose et hop, on passe à autre chose. Les sondages bougeaient et c'était terminé. Ouais. Là, c'est pas le cas. Et c'est un énorme changement pour Donald Trump, d'où une énorme frustration. Et on va terminer avec cet article. Regardez, c'est exactement ce que je vous dis. C'est que là, il avait soit c'était ses avocats, soit c'était lui-même ou ses alliés qui trouvaient une solution pour le sortir d'un problème, y compris des situations d'impeachment, des situations extrêmement graves, y compris le fait de risquer des peines de prison devant la justice. Non, ces avocats trouvaient des solutions pour ralentir le processus, pour faire en telle sorte que le calendrier jouait pour eux, etc., en multipliant les appels, et ils lui ont permis d'attendre jusqu'à l'élection présidentielle. Là, il n'y a rien qui marche, il n'arrive pas à trouver la solution pour se sortir de cette crise. Il ne peut pas compter sur l'aide de l'Europe, même si en coulisses, il fait beaucoup d'appels du pied. Alors c'est intéressant parce que publiquement, il a ce discours de dire que non, mais attendez, on n'a plus besoin de l'Europe. Et en fait, il a besoin de l'Europe, il a besoin de tout le monde en ce moment. Et il est pris de moins en moins au sérieux. Et ça, c'est à l'étranger. Mais sur le territoire américain, c'est pire, c'est son impopularité. On va commencer dans Trump impopulaire 1, s'il te plaît. Voilà, donc on va commencer sur ce sujet avec ce titre de ce papier de G. Elliot Morris sur Substack qui rappelait, c'est un sujet tout à l'heure, je vois que Thomas de son côté est en train de vérifier toujours les images de la manifestation en disant que même le découpage électoral qui est en train de créer un avantage mathématique réel pour les républicains ne suffit pas tellement que la popularité de Donald Trump est au minimum, ou tellement son impopularité est au maximum. Et G. Elliot Morris, je vous rappelle que nous sommes abonnés à son Substack, est allé chercher une statistique. Pour mesurer ce taux d'impopularité, pour aller le comparer, et vous allez voir. Vas-y Thomas, montre-nous. Vous allez voir, c'est complètement fou. Donald Trump est au niveau de George Bush après Katrina, donc une catastrophe climatique majeure. Katrina, la Nouvelle-Orléans, les morts, etc. Et Nixon à la fin de la crise du Watergate. Trump en est là. C'est fou de se dire qu'on va comparer maintenant Trump-Nixon. Encore une fois, regardez, même cette chute, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il commence quand même dans du plus 10, plus 12 positif. Ouais. Et depuis, il a décroché, mais là, ces derniers 3-4 mois, c'est vraiment une chute. Non, mais je ne sais pas, ce titre, Trump's approval is Katrina Watergate level. C'est vrai, il est vraiment sous l'eau. Il est sous l'eau. Non, je ne peux rien dire. Elle est correcte. Elle fonctionne, ça passe. C'est viril, mais ça passe. Donc, ça, c'est une réalité. Une autre réalité de cette impopularité, c'est ce sondage qui a été fait il y a quelques jours et que je vous avais sauvé sur si vous vous retrouviez dans une baston contre Donald Trump, que vous deviez aller l'affronter à coups de poing. Vous savez que c'est son obsession. Elle est persuadée qu'il aurait battu Bruce Lee et Elvis Presley. Pas forcément les deux ensemble, mais pas loin. Je pense qu'il aurait été aussi partant là-dessus. Si ça avait été le cas. Et on est allé demander aux Américains, si vous deviez vous battre, c'est une sacrée question ça là, si vous deviez vous battre contre Donald Trump, est-ce que, c'est ça là, est-ce que c'est qui gagnerait? On voit qu'aujourd'hui, il y a 55% des Américains qui disent c'est moi qui gagne contre Donald Trump. Et il y en a 19. Et c'est là qu'on rentre quand même dans une situation assez intéressante où il y a 82% des hommes démocrates qui disent qu'ils gagneraient une baston contre Donald Trump, 71% des femmes, mais les républicains n'osent pas le dire. Donc vous voyez qu'il y a quand même 25% des républicains qui se veulent être le parti de l'alpha male, des machos
On se rappelle que lors de la convention républicaine, il a fait venir Dana White, il a fait venir Hulk Hogan, et finalement, non, il y a 25% des républicains. Et non, c'est Donald Trump et c'est bientôt 80 ans qui gagnerait contre moi. Et regardez, Ça. chez les femmes, alors là, on est dans la 55. position de dire non, c'est Donald Trump. Il gagnerait, il ferait de nous sa chose à 55%. C'est incroyable. J'aime bien qu'on pose quand même ce genre de questions parce que ça démontre d'une manière Voilà. sérieuse, même si la question, vous allez dire, n'est pas sérieuse, ça montre d'une nouvelle manière comment il y a ce culte, ce Mhm. côté sérieux. Et vraiment, je trouve que c'est très révélateur. Non, c'est extrêmement révélateur parce que c'est vrai que la question peut paraître complètement farfelue et elle est, mais ça permet de montrer comment les gens désormais sont inféodés à leur camp et que même sur un truc essentiel où la plupart des gens devraient dire bah, c'est moi, ils n'osent pas le dire parce que c'est leur champion. Ouais. Donc ils ne veulent pas remettre en cause Donald Trump. Et au-delà de ça, donc c'est un petit peu comme le disait Thomas, ça vous montre vraiment combien on est dans ce culte-là. Mais la réalité, c'est que son impopularité est là. Je vais vous montrer ce dernier, juste à côté, via la carte. Ce dernier sondage, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ce sont les États-Unis. D'accord? C'est schématisé. Ce sont les États-Unis avec les 50 États. Et une fois par mois, Morning Consult mesure État par État la cote de popularité de Donald Trump pour voir si il est globalement populaire, où il est populaire, qu'est-ce qui reste, etc. Et donc, les couleurs sont relativement simples. En vert, c'est les États où Donald Trump continue à avoir une popularité positive. Donc, on a une opinion populaire de Donald Trump. Donc, vous avez ces États en vert. Évidemment, plus ils sont clairs, plus on se rapproche du neutre, du zéro, qui sont ces états en blanc. Et ensuite, tout ce qui est rouge, avec les différentes teintes de couleurs, c'est où Donald Trump est impopulaire. Et pourquoi je vous en parle? Parce que vous le savez que dans les cadres d'élection, l'impopularité du président, c'est peut-être le thermomètre, ce n'est pas le seul, mais c'est peut-être le thermomètre le plus sûr en termes d'élection. Si vous regardez Joe Biden, il avait il était extrêmement impopulaire, il était très impopulaire aux États-Unis, extrêmement dans certains États. Vous voyez ce qui s'est passé en 2024. Et ça, c'est une réalité depuis 40 ans. Depuis 40 ans, c'est la norme. Et donc, là, c'est la carte. On va regarder cette liste parce qu'elle est extrêmement intéressante par rapport aux élections de 2024 et entre autres par rapport aux élections de cette année, les élections des midterms en novembre prochain et surtout par rapport à ces États où va se jouer les sénatoriales. Géorgie, c'était un État qu'il y a un an, les républicains pensaient pouvoir capturer, c'est où Ossoff se présente, -6. La Caroline du Nord, c'est un État républicain, donc un pick-up. -8, Pennsylvanie, -9, Nevada, -9, Arizona, -11, Michigan, -14, -15. Et on voit que, donc ça c'est les premiers États, les deux catégories, ce sont des États où il va y avoir des élections sénatoriales. Et donc évidemment, l'Alaska, républicain, que les démocrates veulent récupérer, -5, Iowa, républicain que les démocrates veulent récupérer, -7. Ohio, républicain que les démocrates veulent récupérer, -5. Le Maine, républicain que les démocrates veulent récupérer, -17. New Hampshire, pareil, -18. Et même, j'ai vu que vous l'avez souligné, le Texas avec -3. Et donc, vous voyez que vous avez une liste d'États qui sont dans le vert. Et même là, quand on regarde le vert, la Floride,
plus 1. Et ce sont beaucoup de petits États. Je veux dire, Bien sûr. on ne peut pas gagner une élection avec le soutien, même si c'est grand, plus 16 de West Virginia. On ne peut pas gagner avec 25 points au Non, Wyoming. ce sont les Midwest. Bon, pour le Sénat, ça ne change pas grand-chose parce que c'est pas lié partout. malheureusement à la démographie. Mais pour des élections présidentielles, oui. Et puis, c'est un curseur. Quand vous avez Florida plus 1, c'est-à-dire Trump est populaire plus 1, et que vous refaites, comme veut le faire Ron DeSantis, une carte électorale où vous pensez que vous allez gagner 4 à 5 sièges, mais que justement, il y a ce climat-là et que ce sont des nouveaux districts qui ne sont pas aussi forts qu'avant, parce que vous en rajoutez, vous comprenez pourquoi les républicains de Floride, certains osent dire non mais c'est une erreur, parce qu'on va les perdre, ces districts-là, parce que le climat actuel, c'est ça. Et quand on voit le reste du pays, Indiana, -2, Kansas, -2, et on voit que le Vermont, c'est pas là où Donald Trump ira passer ses vacances, parce qu'il est à -41. Donc, impopularité, donc vous comprenez la frustration de Trump, ses discours ne marchent pas. En plus, quand il parle, il fait des boulettes. Je vous rappelle la une, il y a 2 jours, du Drudge Report sur ses déclarations sur la situation financière. Donc là, c'est clair qu'à un moment, c'était dans le cadre. Alors certes, la déclaration était dans le cadre de la guerre en Iran, mais il ne peut pas dire ça. Et donc, étant Donald Trump, vu qu'il ne se trompe jamais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une partie des républicains qui perdraient en se battant contre lui, vu qu'il ne perd jamais, hier, il est allé à Fox News pour dire non, c'était parfait cette phrase-là, c'est exactement ce que je veux dire et je la redirai, tout le monde est d'accord avec moi. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ce côté « I don't care », justement, on a un formidable dessin de presse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le premier mandat de Trump, lorsque il y avait les révélations des enfants séparés à la frontière, les familles qui étaient séparées, Melania avait volontairement porté ce manteau où derrière, il y avait écrit ce message « J'en ai rien à faire et vous ». C'était ça. Tu peux nous montrer ? Vas-y. Et regardez, « I really don't care, do you ?» Et donc là, regardez, I don't think about American financial situation, do you? Je trouvais que c'était assez juste. Ouais, en plus, regarde la taille des mains, elle est bien pour Trump. Non, et c'est fou. Donc, il y a le côté gauche de Melania, c'est pour de vrai. C'était ça, le manteau. Et Trump, oui, c'est une vraie citation avant le do you, c'est ça. C'est en ce moment... comment on voit Trump. Ouais. Et cette tension, alors vous allez me dire, c'est pas nouveau qu'ils s'en prennent aux journalistes, mais cette tension, ce Trump tendu, on le voit aussi dans ses rapports avec les médias, et des médias qui restent toujours aussi frileux, mais qui insistent quand même un petit peu plus. On sent qu'il y a un changement de climat. Tout le monde est au courant des sondages, et donc cet extrait que vous avez peut-être vu, où on l'interroge sur le fait que sa salle de bal, le prix a au moins doublé, et vous allez voir sa réaction face à la journaliste, et ce sont des images qui deviennent virales après. Vas-y Thomas. So what happened is we have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I've doubled the size of it because we obviously need that. And we're right now on budget, under budget, and ahead of schedule. I doubled the size of it, you dumb person. It's double the size. You are not a smart person. Right over here. What about it? Encore une fois, au-delà des mots, il la traite d'imbécile directement dans son visage. Ouais. Au-delà des mots, si Thomas, tu peux nous le mettre derrière pendant qu'on parle sans le son, parce que c'est toujours un bon exercice à faire. On voit que tout sur son visage, au-delà du maquillage, tout sur son visage, sur la manière, ce qu'il fait avec sa bouche, la manière dont il respire, etc. On sent quelqu'un qui est extrêmement frustré parce que son message ne passe plus, parce que il n'arrive plus
à trouver une solution d'une pirouette. Là, on le voit qu'il est vraiment énervé par ce qui s'est passé. Et en plus, c'est qu'il ne veut rien entendre. Tous ses conseillers lui expliquent, oui, il est furieux, exactement. Tous ses conseillers expliquent que, par exemple, parler en permanence de la salle de bal au moment où les Américains souffrent, lorsqu'on vient rajouter en plus cette déclaration en disant, ben voilà, c'est pas mes préoccupations, la situation financière des Américains, c'est trop compliqué, c'est très compliqué, c'est peut-être pas le bon climat. Les républicains en Congrès, je vous le dis, en ce moment sont terrifiés par une idée, que Donald Trump leur mette la pression pour voter sur le financement $1 milliard, la salle de bal. Ouais. Ils savent que s'ils doivent voter sur ce sujet, ils ne veulent pas voter sur ce sujet parce que s'ils votent sur ce sujet, ça ne sert à rien qu'ils rentrent le week-end chez eux, qu'on va les accueillir avec des fourches. Donc voilà. Et Trump, lui, dit non. Première chose qu'il fait, il rentre aux États-Unis après son voyage en Chine et premier tweet dans la foulée, boum, le ballroom, la salle de bal, en disant regardez, je viens de rentrer, la Chine a une salle de bal, moi je dois, les États-Unis aussi, ça doit se faire. Ça fait tellement enfant gâté. Exactement. Mon pote, il a le jouet, moi aussi. Alors, Exactement. c'est fou. Et puis la fin de ce message sur la photo dit l'homme avec qui je marche, et il précise c'est quoi. C'est là qu'on voit qu'il sait. Et il fait des compliments aussi, encore une fois, à la Chine et à leur président, disant que c'est un des meilleurs leaders de la planète. Donc ça, c'est son premier message sur Truth Social. Son deuxième, après son arrivée aux États-Unis, on dit c'est bon, maintenant peut-être tu vas faire un truc sur le pétrole, je sais pas. Non. Et si nous parlions du jardin des héros, on vous en a parlé. Regardez. Voilà, donc il explique que ça sera là où il va y avoir ces 250 statues, etc. Donc, à partir de là, ça devient très compliqué pour Trump d'espérer que sa parole va passer, surtout à un moment où l'opinion américaine est de plus en plus efficace à répondre. Un tout petit exemple, c'est une parenthèse. Hier, le site de la Maison-Blanche, du moins le compte X de la Maison-Blanche, détourne la pochette. Vas-y. Pochette d'un album de Drake qui vient un des plus grands artistes qui vient juste sortir en faisant avec eux du MAGA pour être viral. Donc voilà, donc l'album s'appelle Iceman, et donc ils reprennent la pochette et ils rajoutent MAGA, d'accord ? Mais si vous allez voir 80%, et on est sur X, 80% des commentaires sur ce message-là, ce sont que des commentaires négatifs. Et très souvent, le partage d'autres photos pour répondre à la Maison-Blanche. Et c'est là qu'on voit que le fantôme de Jeffrey Epstein, c'est ce qui explique aussi que Donald Trump est au bord de la crise de nerfs, c'est qu'il ne s'en sort pas. Il pense qu'on va own les libs en mettant cet album avec MAGA. Et résultat, regardez ce que la pochette devient sur les réseaux sociaux. Ouais. Là, encore une fois, c'est la fameuse guerre du mème. Vous savez, les mèmes, je vous en parle tous les jours sur maintenantmedia.com. Et donc voilà, on en est là. Et ce n'est pas une victoire alors très souvent du côté de la droite MAGA, on avait cette habitude de dire les liberals, donc la gauche américaine, ne sait pas faire des mèmes. Maintenant, ils ont appris. Alors, ils ont vite compris. Ils ont vite appris. Ouais, et donc, dans ce monde où le message de Donald Trump ne passe plus, où il n'arrive plus à s'en sortir avec une pirouette, pendant très longtemps, il lui restait une arme. Et cette arme, c'était de poster tout et n'importe quoi sur Truth Social, en espérant que ce qu'il allait poster sur Truth Social crée un scandale le lendemain et que du coup, on ne parle plus des chiffres de l'inflation, de la situation à Hormuz où rien ne va, du voyage de Trump en Chine qui ne se passe pas comme il a prévu, du prix de l'essence, de son impopularité. Et justement,
parce que ça ne fonctionne plus. Mais justement, le Wall Street Journal, on va faire une petite pause et on va se lancer dans ça. Le Wall Street Journal vient de faire une enquête formidable sur Trump et Truth Social. On est vraiment pour le coup dans le cirque. Vous allez voir, il y a le cirque, il y a l'artiste, il y a son téléphone et en coulisses, il y a 1, 2, 3 mousquetaires. À tout de suite.